La photonique a été reconnue il y a quelques mois par Bruxelles comme étant une des 6 technologies clés, Key Enabling Technology, autrement dit une technologie qui sert à tous les autres et à faire avancer tous les autres métiers. Ce que je voulais vous parler, c'est que depuis donc, le mois de juillet, je suis président du CNOP. Le CNOP, c'est le Comité national d'optique photonique. Et le CNOP s'est donné comme feuille de route de faire mieux connaître la photonique, parce que le problème qu'on a quand on a choisi les photons, c'est que les photons étant assez bas dans le système, les gens connaissent les avions, les gens connaissent les transmissions optiques, les gens connaissent les automobiles, les gens connaissent beaucoup de choses, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui fait marcher toutes ces choses-là, c'est des électrons, soit, mais aussi pas mal de photons. Toutes ces personnes ont une croyance, quelque chose fondamentalement qui nous fait marcher tous les matins, c'est de se dire que l'optique photonique, c'est source d'emploi pour la France. La recherche, c'est très bien, des patentes, c'est très bien. Si on prend par exemple les lecteurs MP3, le format MP3, ça a été inventé par le Fraunhofer, c'est génial, mais qui c'est qui gagne l'argent avec ça? Qui c'est qui finalement va, avec une technologie, avec une patente, une licence, faire un produit, ouvrir une usine, engager non seulement des PhD, des Einsteins et tout ça, mais aussi juste des ingénieurs qui vont être opérateurs, travailler dans cette usine, et tout l'écosystème qui va avec, catering, enfin manger, nettoyage, infrastructure, building, tout ça. Donc l'importance qu'il y ait des sociétés de l'industrie. Et je crois que Bruxelles aussi reconnaît qu'il faut avoir des priorités. Combien est-ce qu'on a de priorités? 10, 15, 25? Je ne sais pas combien il y en a. 25 priorités ou je ne sais pas où. Tu vois, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est tellement... Et même moi, basé à Bruxelles, tu me demandes, et je vous demande ici à chacun, quelles sont les 3 priorités de l'Europe? Je serais vraiment très curieux qu'on ait les mêmes 3. Ce n'est pas clair, je crois, dans l'esprit des gens, des industries, de tout le monde, qu'est-ce qu'on veut. Et en Chine, c'est très clair. On veut mettre dans les panneaux solaires. Après, ce sera le lighting, c'est les LED. Mais ils voulaient faire ça. On va soutenir les sociétés. On sait qu'il faut un accès au crédit pour que les sociétés puissent croître, qu'on puisse investir. Et le gouvernement dit, voilà, les banques, vous allez mettre jusqu'à 20 milliards pour soutenir ces sociétés-là. 20 milliards. Chaque fois qu'on parle à Bruxelles, alors 100 millions ou 80, enfin c'est 50 millions, 5 millions, 10 millions. Je trouve ça parfois très curieux de voir les montants desquels on parle. Et c'est pour ça qu'on aime bien, quand on va à Bruxelles avec l'industrie, de faire qu'ils rencontrent les gens de l'industrie, qui se rendent compte de ce qui se passe dans les autres pays du monde. Ce que je n'ai pas toujours... Ils le savent, mais je crois que c'est comme un vendeur, il faut répéter le message et répéter ce message. Ça me choque aussi toujours à Bruxelles quand tu as une conférence qui parle de la globalisation ou de l'industrie, qui pour moi est globale, et que c'est toujours des Européens qui sont là. Et je dis, mais regardez s'il vous plaît ce qui se passe hors de l'Europe, Amérique, Singapour, Taïwan, Chine, regardez ce qui se passe ailleurs, c'est ça le point de référence. Donc EPIC, comme a été mentionné, c'est une association européenne pour la photonique. On fait des études de marché, on fait des trucs collaboratifs, enfin c'est pour tous nos membres. C'est comme la SFO, mais c'est photonique et c'est européen. Comme ça, c'est facile d'expliquer. D'ailleurs, comme c'est une association européenne, il faut être assez neutre. Et je trouve qu'on ne peut pas trouver plus neutre que moi. Je suis basé à Bruxelles, mon père est de Singapour, ma mère est belge, je suis né en Espagne. Donc point de vue régional... Moi, que tu mets l'usine en Hollande ou en Luxembourg, moi ça m'est égal. Et d'un point de vue technologique, comme j'ai étudié le business, moi que ce soit laser ou le solaire, ça m'est aussi égal. Donc je suis très neutre. Et d'ailleurs, ça aussi, la délocalisation de la Chine, c'était aussi très très bon. J'étais en Chine il y a 3 semaines. Nous, on se plaint de la délocalisation en Chine. On en parle tout le temps. C'est la première fois que je vois un Chinois qui vient vers moi et dit on a un problème de délocalisation. Je dis quoi? Si ils partent tous au Vietnam, je dis ah ben voilà, ça c'est une bonne. Ça c'était excellent. Philips Hue qui a lancé Philips Hue, cette ampoule que tu mets, que tu contrôles avec ton iPhone et que tu peux choisir n'importe quelle couleur que tu veux. Mais est-ce que c'est encore une ampoule? Est-ce que c'est encore une lampe? Mais c'est la même chose avec les téléphones. Est-ce que c'est une caméra avec un téléphone avec une caméra? À un moment, la question, est-ce que c'est une tablette ordinateur? Mais à un moment, la question ne se posera plus. Est-ce que c'est un élément de lumière? Ou est-ce que c'est un élément décoratif? Est-ce que c'est un élément d'ambiance? Est-ce que... c'est pas dans un magasin de... comme Bricorama, où ils ont vendu ça. Ils ont vendu ça dans les... comment ça s'appelle? C'est les iShops. iStores. Apple Stores. Ils ont vendu ça dans les Apple Stores. Non mais attends, si tu restes dans ton esprit traditionnel, tu vas faire une lampe, et tu vas le mettre chez Bricorama. Ils ont vendu ça dans le Apple Store. Non mais c'est quand même fort différent. Et ça, je pense que c'est ce genre d'idée-là qu'il faut. Et avec une observation clé, en particulier, je sais pas, l'observation de possibilités d'imagerie, la première question qui surgit, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça en médecine? Et alors là, c'est un monde en soi, c'est un océan. Et les premiers interlocuteurs sur lesquels on tombe, en général, ne sont pas les bons. Et on a beaucoup de mal à partager. Et ça peut prendre
des années de trouver le langage de terrain du langage. Et là, la Cancéropole a été très utile parce que justement, elle a fourni un cadre qui a attiré des gens qui avaient la patience de ne pas comprendre tout de suite, de mettre un certain temps pour se comprendre. Pour résumer cette chaîne-là, j'ai l'impression que, en fait, dans ce domaine particulièrement, la lourdeur de la preuve médicale est telle que on a souvent effectivement des besoins de financement ou de développement avant même d'avoir une indication correcte du marché, avant d'avoir la certitude que la chose va tenir par rapport à une application envisagée. Et on peut parler de la France comme leader mondial dans le domaine des lasers de puissance et d'énergie. Oui, et là je parlais en termes de laboratoire, mais quand on lit laser femtoseconde aujourd'hui, si on veut acheter un laser femtoseconde, on achète français en gros. Il y a en particulier Thales et Amplitude qui vendent des lasers dans le monde entier dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si un jour on arrive à produire de l'énergie par fusion thermonucléaire, par fusion inertielle, ce sera vraiment un débouché extraordinaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça arrivera, et je ne sais pas si ça arrivera quand ça arrivera. Bon, on ne parle pas d'années, là on parle plutôt de dizaines d'années. Mais encore une fois, le défi est tel que si ça fonctionne, voilà, il faut investir là-dedans. On va en fait beaucoup détourner des appareils existants à notre besoin. Alors déjà en R&D, on est vraiment d'horizons très différents. On a des physico-chimistes, on a des chimistes, on a des biologistes. Et ce qui est intéressant, on a même des personnes qui font plus de l'éthologie, de la sociologie. Et on va en fait travailler tous en commun pour finalement proposer des produits qui soient directement attractifs pour le consommateur. Là également, c'est une autre technique qu'on utilise, qui est de l'eye tracking. À gauche, en fait, on va demander à des évaluateurs, que ce soit des hommes ou des femmes, de donner un indice d'attractivité d'un visage. Et ensuite, cette même personne va être équipée de caméras et on va regarder comment son œil finalement se déplace. Et on voit qu'à gauche, l'œil de l'observateur va être focalisé sur les yeux et les lèvres et il va trouver ce visage plutôt attractif. Et à droite, par contre, le visage est jugé moins attractif parce que l'œil, on voit de l'observateur, est dévié et distrait par des taches, des imperfections. Donc nous, notre but, quand on travaille sur un maquillage, c'est faire que le visage de droite soit ressenti par l'observateur comme le visage de gauche. Nous sommes des fournisseurs d'équipements de réseau pour les entreprises et pour les opérateurs. C'est-à-dire que tous les jours, vous utilisez sans le savoir ces équipements de réseau, particulièrement en France. Vous voyez les chiffres qui sont derrière moi, qui sont assez importants. Il y a une chance extrêmement forte que vous passiez à un moment ou à un autre sur des équipements d'Alcatel-Lucent et en particulier sur des équipements optiques. Il y a d'autres endroits qui font que l'Ethernet fonctionne auxquels on ne pense pas forcément. Je vous donner un exemple que j'ai lu hier en fait. Lorsque vous faites une requête sous Google, vous allez probablement aller dans une ferme de serveurs qui est la propriété de Google. Savez-vous combien il y a de lasers dans une ferme de Google ? 1 million. Une évolution depuis 30 ans qui montre qu'on avait une loi de Moore qui était même légèrement plus rapide que la loi de Moore habituelle pour l'électronique. On voit que récemment, on commence à avoir des difficultés pour la maintenir. Et ça, simplement parce que la physique atteint ses propres limites. Donc, ça a été un peu le moteur, par le biais de cette problématique, qui m'a amené à désirer créer une entreprise pour développer cette solution. Et puis finalement, quand j'ai créé l'entreprise, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas encore mûr. Les industries n'étaient pas mûres pour adopter ces outils parce que la réglementation traînait finalement à s'imposer. Il y a des enjeux extrêmement forts. Et donc, sur le vif, j'étais obligée de raisonner d'autres applications et finalement de réfléchir de manière beaucoup plus large au potentiel de la technologie. Et donc nous avons 4 brevets, bientôt 5. On sait que c'est une absolue nécessité, mais bien sûr à côté de ça, nous avons également une logique de secret dans le savoir-faire. Et puis secret par brevet ou secret non, par en dehors des brevets. Sécurisation des données. Exactement. Dans les logiciels embarqués, donc on a la possibilité de garder des éléments secrets. Donc je pense que ce couple brevet-secret est absolument indispensable. Il faut savoir que notre département
concentre pratiquement 15% de la recherche française. Et donc c'est pour cela que nous avons choisi de soutenir 3 filières que nous estimons comme prioritaires, donc l'optique TIC avec notamment Optics Valley, les biotechnologies autour du Génopole à Évry et les écoactivités avec une structure plus récente que nous avons montée qui s'appelle Novagreen. Voilà, pour le Conseil général de l'Essonne en tout cas, l'optique et la photonie constituent une extraordinaire opportunité de développement du tissu scientifique d'une part, mais aussi du tissu économique, car ces technologies concernent potentiellement, comme on l'a vu, de nombreux domaines applicatifs.